Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous ou ailleurs. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout se passe bien pour vous. Merci de me faire une petite place auprès de vous aujourd'hui pour cette review du Sea Witch Tarot qui m'a été envoyé par Pentagram Publishing en Ukraine afin que je puisse vous le présenter. Voilà, donc je remercie mon partenaire en Ukraine, Mikola. Thank you so much, Mikola, for sending me this beautiful deck. Alors, donc on va regarder ensemble ce jeu qui est particulier. Alors, on est aux couleurs plutôt de l'été, je dirais, mais bon, pourquoi pas. Moi, je trouve que ça fait aussi du bien dans cette saison qui est quand même particulière. Hein. On est au mois d'octobre, on va bientôt célébrer la fin d'année sorcière Samhain, Halloween. Il y a la fête de la Toussaint, etc. Donc, c'est vrai que bon, c'est un mois qui est particulier. Donc là, je vous mets un petit peu de peps dans votre week-end. J'espère que ça va vous plaire, évidemment. J'ai d'autres pépites à vous présenter d'ailleurs. Bon, je peux pas tout faire d'un coup, mais ça va venir. Je vais essayer de les préparer pour vous les diffuser la semaine prochaine. Alors, donc, le Sea Witch Tarot, il comprend 78 cartes. C'est un jeu qui a été illustré par Michel Tarnapovitch. Je vous ai déjà présenté un de ces jeux, celui sur les pin-up. Donc voilà, on reconnaît un petit peu sa griffe artistique. De jolies aquarelles et un jeu qui est très original puisque nous n'avons qu'un personnage clé dans tout ce tarot, sous plusieurs coutures on va dire. Et donc c'est ce personnage qui vous transmet des messages à travers les arcanes du tarot. Donc basé sur un Rider-Waite puisque nous avons la justice en 11 et la force en 8. Voilà, et le fou est numéroté 0, évidemment. Alors, vous avez évidemment l'anglais et le russe, pas de français, hein, voilà, c'est un jeu qui est en anglais, qui vient juste de sortir, donc vous pouvez le trouver sur le site de Pentagram Publishing, je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce personnage, donc qui est la Sea Witch, la sorcière des mers, c'est tout simplement Ursula de la petite sirène. Alors, la petite sirène, donc, qui était tombée amoureuse d'un beau prince charmant, mais qui, avec sa queue de sirène, ne pouvait pas aller sur Terre. Donc, vous connaissez l'histoire, j'imagine. Ursula lui a proposé un marché. Donc, quelque part, elle lui a permis, justement, de rejoindre ce fameux prince charmant qui lui plaisait tant. Voilà, et donc, eh bien, elle l'a... comment dire? Alors là dans ce qui est marqué ici... On dit qu'elle a sauvé la petite sirène d'un certain désagrément, en fait, hein, évidemment. Elle l'a mise en garde aussi contre les dangers, donc ça c'est vrai, mais moi je la vois plutôt diabolique que sympathique. Hein. Et donc là, elle va quand même nous transmettre un message pour eh bien que notre mental s'éclaircisse et que l'on sache où l'on va. Voilà. Donc, une très jolie boîte qui est rigide avec le Sea Witch Tarot, donc qui était écrit en lettres métalliques en bleu, là, un joli bleu. Donc, vraiment sympa. Donc, très jolie boîte, hein, voilà, il n'y a rien à dire. Rigide, blanche à l'intérieur. Voilà. Hop, donc ça, c'est la boîte. Au niveau du guidebook, nous avons un petit livret qui est donc bilingue, anglais-russe. Voilà. Donc, on a toute une première partie qui est en anglais, où on a des explications succinctes pour chaque carte, ainsi qu'une petite introduction qui est, je pense, la même qui est au dos du jeu. Voilà, donc vous avez chaque fois un petit paragraphe sur les cartes, qui reste classique, on va dire, qui colle au rider, hein, je dirais. Voilà, donc la même chose pour chaque carte. On a le même montant d'informations pour que ce soit pour les majeurs ou pour les mineurs. Donc ça, c'est sympa. La couverture est très jolie en plus. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, la qualité est super. Et donc, alors, on va regarder les cartes. Donc, ça, c'est les coordonnées de Pentagram. Je vous mettrai tout en barre d'infos, comme je vous le disais. Là, on a 2 cartes supplémentaires qui peuvent servir de marque-page, que vous pouvez utiliser en joker si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ou alors, vous pouvez aussi, pourquoi pas, écrire un mot. Par exemple, oui, non, admettons. Vous écrivez ça avec un feutre indélébile. Joliment, ça peut vous permettre aussi, comme il n'y a pas de différence avec le dos, ça peut vous faire 2 cartes supplémentaires. Voilà, bon, vous pouvez faire ce qui vous passe par la tête. Moi, je vous ai donné des idées, mais vous pouvez aussi faire autrement. Donc, on a 2 cartes en plus.
Et donc, pas de tranche particulière, on a des tranches blanches en fait. Donc le dos, je vais vous le remontrer parce qu'il est vraiment très beau. Donc ça se lie évidemment endroit envers, il n'y a pas de problème, on peut les retourner sans souci. Voilà, donc très très joli. Donc le papier est glossy comme vous le voyez, je pense que ça se voit avec le spot. Voilà, on a un joli papier glossy. Alors, elles sont assez fines, mais en fait, la qualité est excellente. C'est-à-dire qu'elles reviennent en place, elles sont très faciles à mélanger et elles sont d'assez petite taille, plus petites qu'un tarot traditionnel. Juste à peine plus petite, évidemment. Donc voilà, on a vraiment une super qualité de carton. Et donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, je vais faire très attention pour pas que ça brille, pour que vous puissiez voir les détails. Donc, voilà. Alors, vous voyez qu'elle est voilée et qu'elle a également un bandeau sur les yeux. Et je crois que c'est mentionné ça aussi. Voilà, sur Terre, en fait, elle porte un voile et un bandeau pour les yeux. Mais ça ne l'empêche pas de voir comme dans les profondeurs de la mer, de l'océan, en fait. Voilà, donc les couleurs sont magnifiques. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce jeu? Donc déjà, j'aime beaucoup la conception, le design, c'est-à-dire l'illustration comme ça, pleine page, avec juste un petit bandeau couleur de la mer, avec le titre et le numéro des cartes. Donc, j'aime énormément, j'adore les couleurs. Je le trouve vraiment très très beau au niveau des images, et les couleurs sont juste magnifiques. Donc le magicien, alors évidemment il va reprendre chaque fois la symbolique du rider quand même dans l'ensemble. Hein. Bon, pas forcément celle-ci, mais par exemple pour le magicien, on va retrouver quand même la symbolique. Voilà. Après, il a sa propre énergie, il ne suit pas complètement le rider dans les illustrations. Il va peut-être... vous manquez peut-être certaines choses, ou voilà, la façon dont l'artiste a travaillé est peut-être un peu différente, mais on a quand même quelque chose de sympa. Par exemple, là, vous n'avez pas de pilier, vous voyez, on a autre chose, voilà. Donc là, je pense que c'est le 8 de l'infini. Et là, je ne sais pas, en fait, il faudrait que je regarde sur le livret. Voilà, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, hein, donc je le découvre moi aussi. Mais voilà, en quelque sorte, on a deux polarités quand même, comme la grande prêtresse dans le tarot. Alors ça peut être en Gédémon aussi, peut-être, je ne sais pas réellement. L'impératrice en 3. Ou alors peut-être que je suis fatiguée, que je loupe un truc, hein, c'est possible aussi. Des fois, je vais vous dire, avec les semaines que j'ai, ça peut être ça. Donc l'impératrice, voilà, on retrouve... ce côté mère-enfant, ce côté fertilité, abondance, créativité, l'empereur, le hiérophant, avec les clés, les amoureux. Donc là, elle est spéciale par exemple celle-ci, puisqu'on n'a qu'un personnage. Avec le phénix, moi ça me fait penser à quelqu'un qui renaît de ses cendres et qui enfin arrive à se donner assez d'amour pour s'en sortir. Et voilà, donc on peut la prendre différemment aussi, je trouve, cette carte-là. Elle est pleine de sens, mais peut-être avec une interprétation légèrement différente. Voilà, après, à vous d'utiliser aussi votre intuition, évidemment. Hein. Le but, c'est ça aussi, c'est pas de s'en tenir spécifiquement vraiment au rider. Il y a peut-être d'autres choses qui vont vous amener d'autres explications, d'autres prédictions, etc. Donc, d'autres visions aussi. Le chariot, la force en 8. Donc voilà, là on a une pieuvre à la place du lion. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Voilà, donc vous voyez, il y a un seul personnage en fait. C'est vraiment son tarot, quoi. Hein. Elle est mise à l'honneur. Le pendu. La mort. Donc, on voit, là, c'est assez sombre. Et puis, vous voyez, à l'horizon, on a le soleil. Donc, on a cette espèce de renaissance. Là, on sent la mort, en fait, dans l'eau. Et puis, on a l'océan, le soleil qui surgit comme ça à l'horizon et qui nous apporte l'espoir d'un renouveau. La tempérance. Le diable. Elle est sympa celle-là. Mais il y a beaucoup d'humour, je trouve, aussi dans ce tarot. Il y a quand même un petit peu d'humour, un petit peu beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup, il est cute, hein, il est joli, voilà, il est agréable à regarder. La tour,
l'étoile, la lune, le soleil. Donc voilà, on a vraiment la nuit, le jour très très lumineuse. La carte du soleil, elle est très jolie, je trouve. Le jugement, j'essaye de regarder pour que je dépasse pas l'écran, parce que comme j'ai les yeux rivés sur les cartes et que je regarde pas ce que je fais, j'espère que ça tient la route. Le monde. Donc là, on a fini pour les majeurs et on va attaquer les mineurs. Donc là, on a l'as des épées, l'as d'épée, le 2, donc on retrouve la symbolique, hein, le 3, avec le cœur, l'épée plantée dans le cœur, donc on a vraiment la symbolique du cœur brisé. Le 4, avec le repos, hein, pas le choix. La tentacule a besoin de repos. Le 5 d'épée, il est mignon, je trouve. Voilà, il est mignon. 6 d'épée, 7 d'épée. Je pense que si vous aimez les jeux très colorés, ça va vous plaire. Le 8 d'épée. Le 9. Donc on a vraiment ce personnage central. Après, il y a des petites choses qui agrémentent évidemment. Hein. Mais voilà, le personnage central reste Ursula dans ce jeu. Le 10. Et on a les cartes de cours. Donc page, chevalier. Donc elle a respecté les noms des cartes. La reine, le roi, malgré que le personnage soit féminin. L'as des coupes, le 2. Et d'ailleurs, dans l'as des coupes, on a le M de Michel, si on regarde la carte à l'envers. Voilà, M pour Michel. Donc le 2 des coupes. Le 3. Le 4. Le 5. Là, on a vraiment... les énergies quand même, moi je trouve qu'il s'interprète très bien, hein. Il suit quand même beaucoup dans l'ensemble le rider, hein. Si vous connaissez un peu le rider, vous n'aurez pas de mal à l'interpréter. 6, le 7 des coupes, avec l'illusion, voilà, elle se regarde dans le miroir et c'est pas du tout son reflet, hein. C'est une illusion, n'est-ce pas? Elle est aussi pleine de sens, au niveau psychologie, on peut interpréter certaines choses aussi, hein, dans ce tarot, je trouve. Le 8... Le 9, j'aime beaucoup le 9 des coupes. Le transat, la mer, le soleil. Voilà, c'est juste super chouette. Le 10, des coupes, avec la petite fille là. Elle est particulière, hein, celle-là. Le roi, la reine. Je crois que oui, c'est un peu dans le désordre, mais bon, c'est pas très grave. Donc les personnages de cour, la reine, le chevalier et page des coupes. Il n'était pas dans l'ordre quand je l'ai reçu, donc je l'ai remis dans l'ordre, mais il se peut qu'il y ait des petits trucs comme ça qui soient un peu dans le désordre. L'as des bâtons, j'aime beaucoup la carte de l'as des bâtons, je la trouve très très belle. Le 2 des bâtons. Le 3, très coloré. Toujours très lumineux, très vibrante, hein, les couleurs. J'aime beaucoup les citrouilles, elle est super sympa celle-là. Je crois que c'est des citrouilles, ça, je sais pas. J'ai l'impression que oui. En tout cas, c'est mignon, j'aime beaucoup. Le 5 des bâtons, le 6 avec la victoire, hein, elle soulève la coupe. Le 7 des bâtons, j'aime beaucoup. Je vous dis, il est plein d'humour. En fait, il est assez drôle, je trouve, ce tarot. Il est sympa. Alors, ça peut être un tarot doudou, ça peut. Pour certaines personnes, oui, je pense que ça peut. Pour travailler sur soi aussi, hein, comme il y a un personnage central, on peut s'identifier à ce personnage-là dans plusieurs situations. Pourquoi pas? 9 des bâtons. Après, même si elle a l'air plutôt féminine, cette créature, bon, c'est quand même une pieuvre. C'est vrai qu'on peut dire pas forcément elle. Hein. C'est pas forcément il ou elle, c'est peut-être yel. Voilà, donc pas vraiment de genre, on peut aussi l'interpréter comme ça. 10 des bâtons, et donc là on a le page. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais je suis dans mon truc là. Le chevalier, la reine, magnifique reine des bâtons, elle est tellement lumineuse et très lion, je trouve. Bon alors, les bâtons associés aux 3 signes de feu, mais particulièrement lion quand même, je trouve. Là, le roi des bâtons. Et puis des pentacles, donc très lumineux aussi cet as de pentacle, qui nous promet de belles choses. Le 2, le 3 de pentacle, sympa aussi. Le 4, 5 de pentacle.
le 6, le 7. Vraiment, les couleurs sont bien harmonisées. Je le trouve très équilibré au niveau des couleurs, la façon dont elle a harmonisé les couleurs, de la façon dont elle les a utilisées, c'est vraiment sympa. Le 8, 9 des pentacles, donc vous avez les pentacles, là vous les voyez. Le 10, le page, elle est magnifique celle-là avec l'arc-en-ciel, je la trouve super sympa aussi. Le chevalier, pardon, je vais aller trop vite, la reine et le roi des pentacles qui dirige quand même, hein, de main de fer je dirais. Hein. Voilà, donc très très joli tarot, hein. Franchement le dos est vraiment sympa, en plus de ça il y a un joli contraste entre les images et le dos qui est dans des teintes de gris et de bleu, donc on a vraiment un contraste intéressant je trouve. Je le trouve vraiment bien fait et vraiment très joli, et je vous dis pour un travail sur soi je trouve quand même pas mal du coup. Et bon, ben, très coloré, donc en cette saison, ça donne un petit peu de peps et de vitamines. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez de ce magnifique tarot. Moi, je le trouve très joli, donc je suis très contente de l'avoir reçu pour le partager avec vous. En plus, j'ai ma petite sirène que j'avais faite il y a déjà très longtemps qui est assortie, donc c'est sympa. Voilà, écoutez, j'étais ravie de vous retrouver pour ce petit moment fun. Voilà. Ben écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Donc dans tous les cas, je vous souhaite de jolies choses comme toujours. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.